Mes parents plaisantent sur le fait que j'épouse mon cousin depuis mes 14 ans. Mon copain leur a dit que c'était dégueulasse. Je viens d'une famille vraiment riche, le genre de richesse qui se transmet de génération en génération. Et mes parents ont été très clairs sur un point. N'importe quel mec avec qui je deviendrais sérieuse devait avoir leur approbation. Sinon, je perdrais tout. L'héritage, le fonds fiduciaire, le filet de sécurité financier, tout disparaîtrait si j'épousais quelqu'un qu'ils n'aimaient pas. Je ne pensais pas que c'était grave. Je croyais que c'était juste mes parents qui étaient vieux jeux et protecteurs. Ils voulaient s'assurer que je finisse avec quelqu'un digne de la famille, peu importe ce que ça veut dire. Donc, je pensais que tout ce que j'avais à faire était de trouver quelqu'un de génial, le présenter à mes parents, obtenir leur approbation et vivre heureuse pour toujours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chaque copain que j'ai ramené à la maison pour leur présenter a rompu avec moi peu après. Il rencontrait mes parents au dîner, puis peu après, il disparaissait tout simplement. Tout a commencé quand j'ai ramené mon premier vrai copain en première année de fac, Lucas. Mes parents l'ont invité au dîner du dimanche. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'au milieu du repas, mon cousin Théo arrive en portant une tarte. J'étais confuse. Personne ne m'avait dit qu'il venait et il avait l'air aussi confus que moi. Ma mère s'est immédiatement illuminée. Oh, parfait. Théo est là. Elle a réarrangé les places pour que Théo soit à côté de moi. Lucas s'est retrouvé relégué au bout de la table. À partir de ce moment, ma mère n'a cessé d'orienter la conversation vers Théo. Ses notes, son stage, son avenir prometteur. Chaque fois que Lucas parlait, mon père levait les yeux au ciel et redirigeait la conversation vers Théo. Puis ma mère m'a dit: "Toi et Théo, vous étiez toujours si mignons ensemble. Tu te souviens quand vous vous teniez la main aux réunions de famille?" J'avais 8 ans. Théo fixait son assiette, gêné. Après ce dîner, Lucas a rompu avec moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec tout ça. Ensuite est arrivé Marc en 3e année de fac. On sortait ensemble depuis 5 mois avant que je le laisse rencontrer mes parents. Je pensais que si j'attendais plus longtemps, il verrait que j'étais sérieuse. Mais évidemment, Théo était déjà là quand on est arrivé. Il m'a prise à part et a chuchoté: "Ils viennent de me dire de venir. Je ne sais pas pourquoi je suis là." Ma mère avait dressé la table pour que Théo et moi soyons côte à côte. Marc en face de nous. Mon père a fait la conversation puis a sorti de vieilles photos de famille. "Voici notre arbre généalogique", a-t-il dit, le montrant à Marc comme si c'était une leçon d'histoire. "Tu vois ici, les cousins épousaient les cousines tout le temps à l'époque. Ça gardait les terres ensemble, ça gardait le sang fort." Il a dit ça comme s'il en était fier, puis il m'a regardé moi et Théo. J'avais envie de me tirer une balle. Marc a essayé de sourire, mais ses yeux montraient qu'il était mal à l'aise. Une semaine plus tard, il m'a dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Le 3e copain était William. Ça faisait 8 mois qu'on était ensemble et je l'aimais vraiment bien. Je l'avais prévenu que mes parents étaient intenses. Il a dit qu'il pouvait gérer. Il a rencontré mes parents à Thanksgiving, mais ils ont installé William au bout de la table et Théo s'est retrouvé juste à côté de moi. Ma mère a commencé à évoquer des souvenirs d'un voyage en famille quand j'avais 15 ans. "Toi et Théo étiez si adorables cet été-là. Tout le monde pensait que vous étiez ensemble. Certains ont même demandé si vous étiez fiancés." Elle a ri. Mon père a enchaîné: "Franchement, ça aurait été si terrible. Vous avez de bons gènes entre vous. C'est comme ça qu'on bâtit des dynasties." Je gardais un visage impassible. Théo se massait les tempes. Plus tard ce jour-là, mon père a coincé William dans le couloir. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais William est revenu pâle et a à peine parlé. Il est parti tôt. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto. "Ton père m'a dit que je devrais me retirer avant de me ridiculiser." J'ai appelé Théo en pleurant. Il a dit: "Je suis vraiment désolé." Je leur ai dit d'arrêter 100 fois. Puis finalement est arrivé Kevin. On était ensemble depuis 1 an et demi. J'étais amoureuse de lui. Cette fois, je l'avais prévenu de tout. Théo, les commentaires, tout. Il a dit qu'il s'en fichait. Au dîner de Noël, on est arrivé et bien sûr Théo était déjà là. Mes parents en étaient à leur 3e verre de vin avant le plat principal. Puis ma mère s'est levée toute excitée et a dit: Ok, avant le dessert, on a besoin de voir ça. Tu devrais embrasser Théo." Elle me regardait, puis regardait Théo. Mon père a commencé à applaudir lentement. "Allez, juste un bisou pour la famille. Les ancêtres seraient fiers." Puis ils se sont mis à scander tous les deux: "Bisous, bisous, bisous", comme s'ils avaient 12 ans. Putain, je suis resté figé. Théo avait l'air horrifié. Kevin s'est levé. "C'est quoi votre problème? C'est dégueulasse." Le visage de mon père s'est refroidi. "Surveille ton ton, fiston. Tu es invité ici." Ma mère s'est tournée vers moi. "Si tu franchis cette porte avec lui, c'est fini. Pas d'héritage, pas de propriété, rien." Je l'ai regardé, puis mon père, puis j'ai pris la main de Kevin. Je préfère être heureuse plutôt que tout ça. Théo m'a attrapé le bras à la porte. "Je veux dire, je serai ouvert si tu l'es."